Pardon? Toi aussi, apparemment. Tu voulais devenir Harry Potter? Je voulais? Devenir Harry Potter? Je deviens... Ah, la cicatrice? Oui. Ah, c'était un tigre. Il y a un tigre qui s'est échappé dans l'eau là. Je l'ai ramené à main nue. Et ouais, c'est ça, je l'ai ramené à main nue, donc... Les pattes sont lourdes hein, des tigres, hein, tu vois, donc, il m'a mis un coup, j'ai fait... Je suis même étonné que tu sois pas mort. Bon, ça va, c'était juste un tigre. C'est bon, ça va pas m'arrêter. C'est peut-être sa femme. Hein. Attention. J'ai pas dit une tigresse. Elle est plutôt panthère, ma femme. En tout cas, elle a la forme. Ah oui, oui, elle a la forme, c'est sûr. Pour me supporter, je veux dire qu'il y a une grande forme. Non, je me suis battu contre une barre de fer. Elle a gagné. Comme Ulysse et Moon. Ah ben tu verrais, la barre de fer. La barre à tout faire. Ouais, Exactement. Okay. Tu verrais dans quel état elle est maintenant. Et comment je l'ai calmée. Elle a voulu fanfaronner. Puis là, elle est dans un coin du jardin, pliée en 4. Voilà, comme ça. Non mais oh. Donc, on en était où là-dedans quand même, dans tout ça? On était dans le DHCP. C'était bien ça? Oui. Et ben donc DHCP, offer, discover, offer, request, hack. C'est parti? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sélectionner notre serveur. Serveur qui a bien évidemment une magnifique adresse IP, hein, 192.168.x.1, 3x255.0 dans son masque de sous-réseau. Vous allez ici, dans l'onglet qui s'appelle Service. Alors comme on est dans Packet Tracer, bah, vous avez des serveurs qui sont préconfigurés, entre guillemets. Il y a déjà plein de services qui sont prêts à être utilisés. Et coup de chance, bah, il y a celui de DHCP, qui est déjà là. Donc je vous invite à aller dans l'onglet Service et cliquer sur Service DHCP pour configurer le service DHCP de notre serveur 01. Alors, on va donc configurer dans ce service-là ce qu'on appelle... Alors, Packet Tracer, il appelle ça un pool. Pool. Oh, pas mal. Moi d'habitude on me dit mais il est mort. Il est dead. Donc, vous avez l'œil, je sais que vous l'avez déjà remarqué, par défaut le service il est off. Si vous voulez qu'il fonctionne, il faut qu'il soit on. Donc il faut le mettre sur on. Vous devez spécifier le nom de la pool. Bon bah il s'appelle serveur pool, vous l'appelez dead. Voilà, Deadpool ou Pampan, faites ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Mais ce qui va m'intéresser c'est cette partie-ci, dans laquelle il y a écrit ici Start IP Address. C'est-à-dire la première adresse IP que votre serveur DHCP va donner. Alors, dans le schéma, moi j'avais dit que mon serveur DHCP il fournissait des adresses IP de 101 jusqu'à 200. Donc, bah, l'adresse IP de départ, faites attention, par défaut il y a écrit 192.168.x.0. Et ça c'est pas bon. Vous corrigez et à la place du 0 vous mettez 101. En dessous vous avez le subnet mask, le masque de sous-réseau. Est-ce que c'est le bon? Je ne sais pas. Ma question c'est, est-ce que ce oui, subnet c'était mask, c'était 24. voilà, est-ce que c'est le bon? Oui, c'est bon. C'est bon, bah, j'y touche pas. Et enfin, il y a écrit ici maximum number of users, c'est-à-dire ici le nombre d'adresses IP qu'il va donner. Ouais. Le nombre maximum de clients DHCP qu'il peut avoir. Moi j'avais dit que mon étendue elle fournissait combien d'adresses IP? 100. Donc, vous corrigez ça, à la place du 255 vous mettez 100. Donc je récapitule, j'ai oublié de le faire d'ailleurs. Hop, faut que je le mette sur on. Voilà. Vous mettez le service sur on, vous mettez la start IP à 101, vous mettez le maximum number of users à 100. Évidemment, le chiffre 100, il est complètement subjectif. On aurait pu mettre 50 par exemple dans notre exemple, vu que des clients, il n'y en a que 6. Mais bon, je vous mets des 100, vous embêtez pas, évidemment. Dans la vraie vie, il faut toujours réfléchir au nombre d'adresses IP dont vous avez besoin par rapport aux clients DHCP que vous allez adresser. Ça se change après de toute façon. Hein. On met pas le masque de sous-réseau le plus proche de 100.
On pourrait, Avoir si, une page, on pourrait. proche. Mais je vous ai assez embêté avec les masques exotiques. On va rester sur du classique pour l'instant. Enfin, sur une proposition d'Olivier. Le deuxième, du coup. Parce que les deux, ils ont des. Ah non, mais ils idées. prennent en couple. D'accord. Même s'ils sont un petit peu fâchés, c'est pas grave. Ils prennent en couple quand même. Regarde. À chaque fois qu'on crée un réseau, Oui. il faut un serveur d'HCP, ça veut dire. Oui, bien sûr. Oui, à chaque fois, il y en a, évidemment. Alors, je te cache pas que ça m'est déjà arrivé une fois, un client qui n'avait pas de serveur DHCP. Et je lui disais, mais pourquoi vous faites ça? Il a des centaines de PC, on les configure tous à la main. Poste par poste, il passe à chaque fois. Je dis, mais c'est l'enfer! Par exemple, à chaque fois, tu dois mettre un nouvel ordinateur en production. Il fallait regarder le fichier Excel qui contenait la liste des 90 postes qui avaient déjà été adressés. Je vous rappelle la règle TCP/IP numéro 2. Hein. C'est quoi? Deux ordinateurs uniques doivent avoir deux adresses IP Différentes. Donc le 90e ordinateur que tu dois installer, ils doivent pas utiliser une adresse IP qui est déjà prise. Donc les mecs, ils le faisaient à la main. Donc risque de conflit d'adresse IP, risque d'erreur quand ils écrivent. Ils pouvaient se planter, ils mettent 193 à la place de 192, donc enfin, c'est la misère. Et il m'avait dit, oui, on fait ça pour garder les emplois. Parce que pour gérer les adresses IP, ils étaient 3. C'était leur job. Aller vérifier, aller les changer, les mettre à la main, alors qu'un serveur DHCP, ça fait tout seul. On n'a plus besoin de s'embêter avec les adresses IP. Bon, bah là j'ai rien pu dire. Ah oui, bah là, si c'est pour configurer des emplois, bah restez au papier et au crayon alors. Hein. Mettez pas d'ordinateur. Ah bah, il y aura plus de monde. Hein. Ah, facile. Hein. Là, ça va en maintenir des emplois. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur... Eh oui, parce que si vous savez pas, eh ben toutes les modifs que vous avez faites ne serviront à rien. Donc je clique sur Save. Normalement, ça a dû en dessous. Voilà, vous avez votre étendue qui apparaît en dessous. La poulette, elle est en dessous, donc vous avez max user 100. Bon, vous, il n'y a peut-être pas le start IP adresse, mais c'est 200. C'est bon, 29. Je peux pas l'agrandir. Voilà. J'agrandis un petit peu. Bien sûr, ne me posez pas la question, tout ce qui est DNS, Default Gateway, on en parlera plus tard. Pour le moment, on va juste se concentrer sur voilà, ces trois informations-là. Je commence à l'adresse IP 101. Je fournis un masque de sous réseau de 3 x 255.0 et je peux adresser 100 clients. Et si vous avez bien fait ça, vous avez bien savé et c'est sur on, ça y est, votre serveur DHCP est opérationnel. Vous avez un serveur sur le réseau qui va pouvoir adresser vos clients et leur donner des adresses IP. Attention. Dans Packet Tracer, par défaut, les PC sont en adresse IP statique. Si vous voulez qu'ils deviennent des clients DHCP, vous devez cliquer ici, dans le IP Configuration. Vous devez cliquer sur, évidemment, DHCP. Donc, dès que vous allez cliquer sur DHCP, le Discover va partir sur le réseau. Normalement, le DHCP Discover doit trouver votre serveur, qui va répondre avec le DHCP Offer. Votre client doit récupérer le DHCP Offer, renvoyer au serveur un DHCP Request, et le serveur doit répondre avec le DHCP ACK. Dora va passer sur le réseau. Allez, j'y vais, je clique sur DHCP. Et là, si vous patientez quelques secondes, Madre de Dios, Miracolo de l'Informatica, j'ai l'adresse IP 192.68.29.101 sur mon client. C'est normal, c'est la première adresse IP de mon étendue. Et j'ai le bon masque, la bonne adresse, bon numéro de réseau. C'est la fête. Moi, je le vois pas. Donc vous allez juste dans l'onglet config, Fast Ethernet. Allez bien sur un client, hein, pas votre serveur. Hein. Oui, Là, t'es sur ça. Vous cliquez sur Oui. DHCP et vous récupérez une adresse IP normalement. Ah oui. Config. Si tout va bien. Ah oui, il faut que j'aille là. Ok. Christophe, Oui, Voilà. C'est bon. moi j'ai un Ah non, souci. c'est pas Mais bon. non, c'est Ah. pas bon.
Alors, elle est où la poulette? Donc la poulette OL. Où est le L? What is your question? Bah, je sais pas si tu vois mon écran. Ouais, je vois ton Moi j'ai nom. rien qui s'affiche, enfin, c'est gris comme ça. Le serveur est pas en DHCP, dans statique. Ah, est-ce qu'on peut aller vérifier ton serveur, s'il te plaît? Remets ton adresse IP. Clique sur ton serveur. 92. Étape numéro 1, adresse IP. Vas-y, Fast Ethernet. 502.3.1, 201. Ok. Va dans l'onglet service, s'il te plaît. Tu cliques sur DHCP. 13.1. Alors, elle est où la poulette là? Oh, qu'est-ce que c'est que ce Tukaramuchai? Alors déjà, tu peux m'expliquer pourquoi tu as deux étendues? Je sais pas. Bah peut-être parce que tu as cliqué sur Add et pas sur Save, comme j'avais dit de faire. Si j'ai mis save. Non, tu as fait Add, c'est obligé. Vérifie que Ok. t'es bien ta place. Donc le Deadpool, tu peux le sélectionner le Deadpool s'il te plaît? Est-ce que tu peux faire Remove s'il te plaît? Bah, c'est bon. Tu le remove, voilà, tu sélectionnes le service pool. Est-ce que tu peux mettre la bonne adresse IP de fin s'il te plaît? Ferme peut-être. Tu vois, c'est 3.0 comme Start IP adresse. La ligne où il y a écrit Start IP adresse. Monte ta souris. Monte. À droite. Merci. À droite. À droite. À droite. Non, descends pas. À droite. Monte d'une ligne. Là. Efface le 0. Tu mets 100. 1. 101. Le maximum number, tu fais 100. Tu fais save. C'est bon? On retourne sur ton client. Alors clique sur statique et DHCP. Mais toi aussi t'es en simulation. Mais qu'est-ce que vous avez avec cette simulation? Vous allez arrêter de simuler? En bas à droite, tu peux cliquer sur le real time s'il te plaît. Merci. Retourne sur ton PC 06. Fast Ethernet. Allez, fait statique DHCP. Patience. 192.168.3.101. Point 102, oui, pardon. T'aimes bien simuler, toi, hein? Je pense qu'en faisant une capture, j'ai dû faire un truc. Oui, bien sûr. Ah là 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 là. Jean-Michel, j'assume pas, bonjour. Donc, je vous invite à passer sur tous vos PC. Le PC 01, le PC 02, le PC 03, et vous allez dans Fast Ethernet et vous faites du DHCP partout, normalement. Vous devez vous retrouver à 192.168.x.101, 102, 103, 104, 105, 106. Dans l'ordre que vous voulez d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Tac. Tac. On va passer tout ce petit monde en clé en DHCP. Et ça, c'est beau. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas? C'est good for everybody? Yes. Très bien. Christophe, normalement les adresses elles devraient passer de 101, 102, 103. Oui, comme ça. c'est exact. Pourquoi j'en ai une à 4 alors? Pile 4. Parce que t'as fait 2 étendues tout à l'heure. Elle, je la remets. Et l'autre, elle commençait à 0. Ok. Alors, si vous avez un cas comme celui-ci, on va prendre le cas du L. L'adresse IP qu'il a, c'est pas la bonne. C'était celle d'un ancien serveur DHCP, d'une ancienne étendue. On avait fait des bricoles et on s'est trompé. Vous avez 2 commandes à connaître. Alors, je vais vous poser une question. Quelle est la commande qui permet d'afficher les adresses, la configuration IP d'un ordinateur? ipconfig. Donc, si vous faites ipconfig, vous avez l'adresse IP de votre machine. La commande à connaître, les deux s'appellent ipconfig espace / release. R-E-L-E-A-S-E. C'est une commande qui sert à libérer votre adresse IP. Vous êtes client DHCP, vous avez une adresse IP qui n'est pas la bonne, fournie par un mauvais serveur DHCP, peu importe la raison. Vous voulez libérer votre adresse IP, vous tapez ipconfig espace / release. Ça veut dire que l'ordinateur se remet en mode je n'ai pas d'adresse IP. Le release donc sert à libérer votre configuration IP.
Puis la deuxième commande à connaître, c'est ipconfig/renew. Donc ces deux commandes, très souvent, on les lance l'une après l'autre. On commence par un ipconfig/release qui va nettoyer, entre guillemets, libérer la configuration IP, effacer toutes vos adresses IP. Et ipconfig/renew, ça relance Dora. Donc quand vous faites un ipconfig/renew, à nouveau, il va y avoir un broadcast qui va partir sur le réseau, le discover, le offer, le request, le hack. Vous allez avoir à nouveau les 4 paquets qui vont se déplacer sur le réseau. Tu peux répéter? Oui. Moi, il me dit l'opération a échoué car aucune carte n'a le statut autorisé pour cette opération. Le ipconfig/release, ça sert à libérer l'adresse IP des clients DHCP. Bien sûr, tu es sur un client. Bah bien sûr que non, tu le fais sur le serveur. Le serveur qui a une IP fixe. Bah y a rien à libérer, mon ami. Non, même pas, je l'ai fait sur les serveurs. Ah, sur ton autre, carrément. Ah ouais, c'est la fête du strike. Encore pire. Alors, excuse-moi. Quelle est ta question? Que tu répètes, c'est Très bien. la signification de renew. Alors, release, c'est bon? Oui. Release, ça sert à faire quoi? Ça sert à libérer le PC d'un client d'une adresse IP. C'est ça. ipconfig/renew, ça relance Dora. Ça relance Dora. Est-ce que ça te va comme explication, relancer Dora? Ça me va. Est-ce que le jury, ça lui ira Il sait pas ce que c'est Dora, Ah, le dommage. jury. Discover, Dora, et voilà. request, et Voilà. Les quatre étapes. Si tu veux plaire au jury, vaut mieux dire ça. Oui. Ça relance le discover, le offer, Et le si on etc. dit, Ça ça va relance comme le dit mon formateur Dora, non, ça marche pas. Alors, mais le problème c'est est-ce que le jury Bah oui. connaît Mais oui, ce petit moyen mnémotechnique? Est-ce qu'il connaît Dora? c'est ça. Il y a peu de chances. Est-ce qu'il a envie de parler? Release. C'est une petite touche d'humour. Je vous rappelle, l'humour, c'est dangereux. Ouais. Ça peut très bien passer. Oui, vous vous foutez de ma gueule ou quoi, Dora? Non mais ouais, sac à dos et tout là. Non, non, ça suffit. Imagine, il a un petit enfant, ce jury. Imagine, il en peut plus de Dora là. Ça lui sort, ça lui fait saigner les oreilles. Tu sors ça, il se lève et tu prends une baffe. Paf. Et oui, J'avoue, ça daille. Sadai. Anki Sadai, comme on dit ici. J'ai vu, il y a quelqu'un qui a fait une chanson sur les, Sur ça daille? ouais, sur les expressions des Bordelais. Ah ouais? Ah non, je connais pas. Elle est sortie là, Dans le reste de la France. la semaine dernière. On est envié dans le reste de la France. C'est pour ça. On est envié dans le reste de la France, tu crois? Bah, si, Oui. s'il commence à se mettre à... s'il Ah, c'est un commence à Bordelais se qui a mettre fait à- cette chanson. Ah oui, d'accord, ok. C'est un Bordelais qui défend en fait les chansons et puis ça taille un peu les Parisiens. Étonnamment. Les Parisiens qui disent pain au chocolat et pas chocolatine. Ça veut rien dire. C'est Ça veut rien dire. chocolatine? Si, c'est de l'anglais. Non, C'est bread with chocolatine. ouais. Mais le pain au chocolat, je parle. Ça veut rien dire. Ah si, ça veut tout dire parce qu'à l'origine, c'était du pain avec du chocolat. Oui, mais là, c'est plus du pain avec du chocolat. Ah. Effectivement, faut changer les choses quand les choses ont changé. Ouais. Bah c'est vrai que ça fait longtemps que les Anglais sont plus là, faudrait arrêter d'utiliser un mot anglais pour identifier une viennoiserie. C'est vrai, je pense que tu as tout à fait raison. Faudrait arrêter de faire ça, il y en a marre des roast beef. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, chips, le fish and chips, le chocolatine. Non, putain, ça dégage. Là. On a marre des Anglais. Donc, ipconfig/release, ipconfig/renew, bien évidemment, vous devez les connaître par cœur, ces deux-là. Vous allez vous en servir très souvent. Très souvent. Donc, quand vous avez fait votre ipconfig, /release à libérer, renew, ah, vous allez dû récupérer une adresse IP qui est plutôt en 101, 102, 103 maintenant. C'est ça, oui. C'est Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, j'ai juste enlevé DHCP statique, j'ai enlevé DHCP. Ça fait la même chose. Ouais. Le problème, si tu as l'habitude de faire ça et que tu ignores ipconfig/release et /renew, comment tu vas faire sur Windows? Parce que Windows, c'est pas packet tracer. Donc les petits tips de packet tracer, c'est pas sûr qu'ils fonctionnent sous Windows. Il n'y a pas ça sur le Eh ben non, il n'y a pas le petit bouton DHCP, non, il n'y a pas ça. Ok. C'est release renew. Et sur le serveur, il y a les boutons on-off ou c'est pareil aussi? Non, 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 c'est pas du tout pareil. On va passer par la ligne commande, quoi. Non.
Ok. Patience, mon très jeune apprenti. Sinon, j'ai une autre question. Oui. Imaginons qu'on fait un réseau restreint. Enfin, un réseau pour quelques personnes. Oui. Ça veut dire que dans le serveur d'HCP, que je me formule bien, Formule-toi bien. il faudra un switch partout pour reconnecter les ordinateurs, quoi. Alors, je dois t'avouer que j'ai pas compris ce que tu viens de dire. Et Il quand faudrait on un va switch faire partout. un Là, réseau- par exemple, c'est notre cas là. Là, on a un réseau restreint. Ouais. Il y a que 6 PC et un serveur. Imaginons que ces PC soient beaucoup plus éloignés que ça. Par exemple, Physiquement, tu veux dire. physiquement, exactement. Alors, beaucoup, c'est combien de mètres? Imaginons d'un bâtiment à l'autre, quoi. Ma question, c'est beaucoup, c'est combien de mètres? C'est plus de... Quand la question, c'est combien, la réponse, c'est un chiffre. Plus de 300 mètres. Bah, donc, déjà, le cuivre, c'est mort. Ou il faut des répéteurs. Ça change absolument rien. Ça n'a aucun rapport avec le DHCP. Il peut fournir des adresses IP. Ok. C'est là où tu vois les couches du réseau. Physique, protocole. Tu me parles de mètres linéaires. J'ai besoin d'un réseau physique qui fasse plus de 300 mètres. Quelles sont les solutions matérielles qui te permettent d'atteindre ces 300 mètres? Une fibre optique, tu mets plusieurs switches entre les deux. Bon, ça c'est la couche physique. DHCP, c'est dans la couche physique? Non, c'est la couche protocole. Lui, il va s'occuper de donner des adresses IP. Donc pour le serveur DHCP, que ton client soit 1 mètre ou 1 kilomètre, il ne le voit pas, lui. Il voit rien du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait un serveur d'HCP uniquement dédié à ce réseau. Je comprends toujours pas ce que tu veux dire. Comment ça, un serveur dédié du... Je comprends pas. Moi, je crois que je vois. Est-ce que... Ah, bah, très bien, je t'écoute. je crois que je vois ce qu'il veut dire. Bah, Mais en dis-moi. gros, s'il n'y a qu'un serveur pour tout le réseau, ou Oui. est-ce que s'il y a des parties de réseau, Oui. comme un VLAN ou quoi, est-ce qu'il faudra un nouveau serveur? C'est ça, oui. Ah oui, mais un VLAN, ça n'a rien à voir. Le principe du VLAN, c'est pour séparer les réseaux. Ça Oui. veut dire que physiquement, Mm. ils sont séparés. Donc, on va faire un truc tout bête. Hein. Le PC 01 démarre. Le PC 01 est dans le VLAN 1. Le serveur 01 est dans le VLAN 2. Mm. Est-ce qu'ils peuvent communiquer ensemble? Non. Non. Donc, quand le PC 01, qui est un client DHCP, hein, va démarrer, est-ce qu'il va trouver, voir, atteindre, est-ce que son paquet, là, son discover qui part, est-ce qu'il va arriver jusqu'au serveur DHCP? Non. Terminé. Donc là, dans un cas comme celui-ci, bah, il faudrait peut-être un serveur DHCP dans le VLAN 1. Vu que c'est comme si, physiquement, ils étaient séparés. Donc, bien évidemment, il faudra 2 serveurs DHCP, hein. Vu que c'est 2 réseaux physiques séparés. Les DHCP, ça passe pas à travers le vide, hein. C'est pas, ouais, je me téléporte. Ah, si tu les sépares physiquement, c'est séparé. Bah oui, si c'est des réseaux séparés, il faut des serveurs, il faut plusieurs serveurs DHCP, tout à fait. Excuse-moi Christophe. Ne t'excuse pas, hein. Dis juste Christophe. En fait, compte, j'ai rajouté des PC. En fait. Oui. J'ai rajouté 2 PC. J'étais sur PC4 par exemple. Mhm. J'étais sur face Ethernet 0. Et ça me donne une autre adresse IP qui ne correspond pas aux autres pour ma configuration. Ah, mais ça c'est pas normal ça. T'as fait un release et un renew? J'ai pas fait ça. Bah fais-le. Non, bah fallait pas fermer. Attends, ouais, attends. Donc, je t'écoute. Bah tu vas dans Desktop. Desktop. Tu vas dans l'onglet Run. Où il y a écrit Run, c'est le 4e bouton. Command prompt, le 4e. Tu fais ipconfig espace slash release. Espace slash release, R-E-L-E-A-S-E. Enter. Enter. Entrer, oui, tu fais entrer. Entrer. Voilà. Et tu tapes ipconfig espace slash renew. R-E-N-E-W. ipconfig. Non, ipconfig espace slash renew. R-E-N-E-W. Renew. Enter. Ah, ça c'est pas normal ça. Oui, ce que j'ai dit. Les autres, je les ai pas paramétrés. Et alors, Et après, pour les autres, ça fonctionne. Oui, les autres, oui. On peut aller sur PC 01 s'il te plaît? 0.
Là, c'est bon. Est-ce qu'on peut aller sur ton serveur, s'il te plaît? Alors, interface, est-ce que tu peux cliquer, s'il te plaît? Non, 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 non. Reste sur interface. Oui. Clique sur interface. Fast Ethernet 0. Est-ce que tu peux m'expliquer? Est-ce que tu peux me rappeler? Je vous ai dit, le premier truc à faire sur les serveurs, c'était quoi? Ouais, c'est une IP fixe. Et là, il a une IP fixe, ton serveur? Ah, non, il était pas. Alors, comment ça se fait qu'il a? Je l'ai créé tout à l'heure. Oui. Et comment ça se fait que. Bah, est-ce que par hasard, t'es retourné, t'as cliqué sur DHCP? Bah, moi, je... sais pas. Ah, mais moi, je te dis, Mais je pense que c'est oui. oui. c'est ça que t'as fait comme boulette. T'as enlevé l'IP fixe de ton serveur DHCP. C'est 15, combien? Non. Normalement, c'est 192.168.x.1. Je crois pas que ce soit 15, ton numéro à toi. Ton numéro à toi, c'est combien? Le 11. Est-ce que quelqu'un d'autre dans cette pièce a comme numéro le 11? Bon, apparemment, ça doit être celui-là. Point 1. Un masque. Voilà. Ferme. Retourne sur ton PC 04 là. Et refais ipconfig espace slash release. Ipconfig espace slash renew. Desktop. L'onglet d'à côté. Run. Voilà. Ipconfig espace slash release. Ipconfig espace slash renew. Release. R-E-L-E-A-S-E. Tu libères. Libéré. T'es livré. Donc aujourd'hui, ça va être les dessins animés, quoi. J'y peux rien, moi. C'est l'informatique. Hein. Moi, je suis une victime dans cette affaire. Dora. Renew. Espace. Non, 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 non. Ipconfig. Espace. Espace. Ouais. Slash renew. R-E-N-E-W. 192.11.2. Ah, c'est pas du tout ce que j'avais demandé comme étendu. Il va falloir retourner sur ton serveur. Clique sur ton serveur, va dans l'onglet Service. Clique sur DHCP. Voilà. Start IP adresse, est-ce que tu peux me mettre 11.101, s'il te plaît? Après le 11, tu mets 101. Merci. Et tu cliques sur Save. Voilà. J'avais demandé à ce que ça commence à la 101. Tu peux fermer cette fenêtre, s'il te plaît? Retourne sur ton PC 04 et est-ce que tu peux faire un ipconfig slash release et ipconfig slash renew, s'il te plaît? Non, attention, t'as écrit ipconfig. La flèche du haut, Ah oui, c'est quoi? Ça fait quoi ça, la flèche du haut? ça réécrit la précédente. Ah, c'est pas mal ça, dis-moi. C'est pratique, hein. Non, t'as écrit INP. T'as pas écrit IP. T'as écrit INCONF d'ailleurs. Ouais. IP. Config. Espace slash renew. Ça mouline. Qu'est-ce que ça dit? T'as bien fait entrer là? Voilà, là t'as fait entrer. Ah, 187.11.101, c'est mieux. Oui. J'ai une question du coup. Ah bon, t'as une question du coup? Je croyais que c'était par rapport à ce que j'ai dit, c'est la barre de fer. D'accord. Ouais, mais je suis pas convaincu par l'explication de l'avant. Il y avait même deux barres de fer, j'ai pris une là, une là. Bam! Je sais pas si t'avais les freins trop forts, peut-être avec le vélo. Et. Si tu freines, t'es un lâche. Pas de frein Ouais, sur mon mais vélo. ça change pas. Si tu fais ça à chaque fois, tu vas T'as un avoir mal. fixie? Pardon? T'as un fixie? J'ai un quoi? Un fixie. Je crois que c'est comme ça que ça Ah oui, s'appelle. oui, y a pas de frein. C'est Il n'y a quoi pas ça? de frein. Et tu Mais freines la- avec la- les la- pédales. l'envers, pour freiner. Ah non, je sais pas ça. Non, j'ai un between. Donc, ouais, ma question c'était juste, tu peux créer du coup plusieurs poules. Oui, oui, tu peux en créer plein, si au besoin. Suivant tes besoins. Bon, on va déjà essayer avec une déjà. Oui. On va déjà essayer de faire ça fonctionner bien. Sur une proposition de les... Non, doucement. Patience, mon très jeune apprenti. Donc, ça fait Christophe, faut que tu passes sur tous tes PC hein, là. Faut que tu fasses release, renew, release, renew, release, renew sur tous tes PC. Hein. Tous les PC, je fais ça. Pardon? Sur tous les PC, il faut que je fasse renew. Release renew. Oui, pour libérer. Et, Ça marche, ça flèche vers le haut.
Est-ce qu'on peut faire un copier-coller en ligne de commande? Ah, c'est possible, je sais pas. J'en sais rien, j'ai jamais essayé. On peut normalement. Alors, Il doit y avoir une touche. est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Avec la souris, j'arrive. Ah, oui, la souris. C'est good? Vous avez un joli serveur DHCP qui fonctionne. Alors, est-ce que vous avez au moins donc un client qui a récupéré une adresse IP? Normalement c'est bon, vous en avez au moins un. Est-ce que s'il vous plaît, vous pourriez faire la commande suivante, qui est ipconfig/all. Commande qu'on avait déjà tapée. Quelqu'un se souvient dans quel cadre je vous l'avais demandé de faire, ipconfig/all? Pour voir le C'est sur les processus. MAC adresses. Pour voir les MAC adresses, exactement. Bon, d'ailleurs, on voit la MAC adresse ici, mais c'est pas ça qui va m'intéresser. Ce qui m'intéresse, c'est que ici, j'ai donc récupéré mon adresse IP, mon masque de sous-réseau. Merci le serveur DHCP. Eh bien, c'est écrit là. Quand vous faites ipconfig/all, vous voyez l'adresse IP du serveur DHCP qui vous a fourni votre adresse IP. Et ça, c'est pratique. Comme ça, vous saurez l'adresse IP. Vous savez, mon adresse IP. Voici le serveur qui a récupéré Dora. Dora, elle est allée jusqu'à lui. Bon, normalement, c'est l'adresse IP de votre serveur 1 qui doit apparaître. Évidemment, on n'a que celui-là. Donc si vous voulez plus d'informations, c'est avec ipconfig/all que vous aurez plus d'informations, comme par exemple l'adresse IP du serveur DHCP qui vous a fourni votre adresse IP. C'est pratique quand il n'y a pas de serveur. C'est... Pratique s'il n'y a pas de serveur. Oui, voilà. Il peut y en avoir plusieurs, tout à fait. Christophe? Oui. Si jamais il y a plusieurs serveurs connectés au même switch. Oui. Et que le PC l'envoie Dora. Oui. Qu'est-ce qui lui répond en premier? C'est le plus rapide. C'est le plus rapide. Tu veux dire que sur ton Switch, tu as deux serveurs DHCP en même temps? Exactement. C'est le plus rapide qui répond. Il y en a un plus Vu que c'est du broadcast. C'est du broadcast, ça balance partout. Il y en a un qui répondra avant l'autre, bah c'est le premier qui a répondu qui a raison. On peut pas configurer pour qu'il y en ait un forcément qui réponde à. Non, c'est impossible. C'est un broadcast. C'est vrai, ouais. Le principe même du Discover, c'est je demande à n'importe qui. Eh oui, parce que s'ils pouvaient le savoir à l'avance, ce serait pas du broadcast, il n'y aurait pas besoin de broadcast, on ferait du unicast. Mais l'idée c'est ça. Je balance à tout le monde, il y en a deux. C'est pour ça qu'en général, il n'y en a pas deux. Parce qu'il faut, c'est le bordel. Il faut qu'on soit capable d'être sûr, c'est ce serveur DHCP là qui fournit, et il fournit ces adresses là. Non, il n'y en a pas deux. De toute façon, tu as un PC qui va être sur le premier serveur, un autre qui va être sur le deuxième. Ouais, tout à fait. C'est le bazar. Donc non, on ne fait pas ça. Mais on pourrait imaginer qu'il y a un serveur DHCP pirate, entre guillemets. C'est-à-dire quand tu fais ipconfig/all, tu vois, mais le serveur DHCP c'est 29.250. Mais c'est quoi ce serveur là? Non, dans mon plan de réseau, dans mon entreprise, il y a écrit que le serveur DHCP il est en 29.1. Et là je vois un DHCP en 29.250. Mais qu'est-ce que c'est que ce serveur là? D'où il sort? Alerte générale. Alors on va se poser la question, c'est quoi cette machine? Alors là, le téléphone il sonne, hein. La réunion d'urgence. On a un serveur DHCP sur le réseau, personne ne sait d'où il sort. Là ça craint. Ça peut arriver. C'était boulette. On a rebranché un vieux serveur qui était dans un placard, dont on ne servait pas depuis 10 ans, on l'a rebranché pour voir ce qu'il y avait dessus. Ah ouais, c'était le vieux serveur DHCP. Oui, sauf qu'il est opérationnel, hein. Il balance, il répond à Dora, hein. Ah ouais, pas de bol, il a donné des adresses déjà à des clients. Ah. Et là, ça fonctionne moins bien. Ça marche? Alors, nous allons maintenant faire une bêtise. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez supprimer le câble réseau du serveur DHCP, s'il vous plaît? Donc j'ai mon joli serveur DHCP qui est parfaitement fonctionnel, tout va bien. Et là, bon bah c'est la boulette. Tac, je supprime le câble réseau.
il y a peu de chances que le serveur puisse répondre à nouveau. Je vais vous demander, sur votre PC 01, de faire un petit release renew, s'il vous plaît. Donc je fais un release, ça libère, et je fais un renew. Et là, c'est le drame. Tout s'enchaîne. Sa vie bascule. Oui. Quand tu as parlé de release renew, du coup, je l'ai fait sur mon PC 1. Oui. Du coup, ça l'a release renew, Oui. mais ça lui a pas redonné la numéro 101. Ça lui a mis la 107. C'est parce que la 101, elle a été prise par quelqu'un d'autre. Mais moi, je viens de vérifier et il n'y est pas. Bah, normalement, si. 102, 103, 104, 106. Mais ça n'a pas vraiment d'importance, on s'en fout. Hein, le principe du DHCP, c'est que le client récupère n'importe quelle adresse IP. Ah d'accord, ok. Ça n'a pas d'importance, En fait, celle qu'il prend. Si la 101 elle n'est pas occupée, il reprend pas la 101. Non, ah bah non, il continue. Il prend celle qu'il veut. Il prend bah, la suivante, en général, il prend les suivantes. Bah, justement, le principe du serveur DHCP, c'est qu'il fournit n'importe quelle adresse IP au client. T'as des serveurs DHCP qui donnent des adresses à partir du milieu. Tu vois, moi j'ai fait une plage 100 à 200, il y en a, ils commencent à 150. 150, 149, 152, 148, 150, ils font comme ça. On s'en fout. L'idée c'est, ça n'a pas d'importance l'adresse IP qu'il récupère, faut juste que cette adresse IP respecte les deux règles TCP/IP. Qu'elle soit dans le même numéro de réseau, c'est normal. T'as fait ton étendue qui va bien, donc tout le monde a le même masque. Tout le monde a le même numéro de réseau, et deuxièmement, pas de conflit d'adresse IP, c'est normal. C'est le DHCP qui est en charge. Donc lui, il sait celle qu'il a donnée. Et il donne des nouvelles à chaque fois. Alors, question. Est-ce que votre release a fonctionné? Bah, normalement, oui. Vous avez comme adresse 0000. Vous avez fait un joli renew et là, boum, DHCP request failed. Le discover, il est parti. Pas de réponse. Oui. Christophe, j'ai supprimé mon serveur. T'es où là? T'es sur le serveur ou sur un... Tu as supprimé ton serveur. Bon, bah, c'est pas très grave. De toute façon, fallait qu'il fonctionne plus. Là, je suis sur un client. T'es sur un client, d'accord. Bah oui, parce que vu que j'ai fait un ipconfig/release, il n'y a que sur les clients DHCP qu'on peut faire un release. Je peux pas faire sur le serveur. On peut pas le faire sur le serveur, il y en a plus. Oui, donc c'est pas très grave s'il a plus de serveur. Je peux pas se tromper. Ouais, je me suis mal exprimé, pardon, j'aurais dû dire... je croyais avoir dit le câble. Et pas le serveur. C'est pas grave, hein, ça se remonte vite fait, un serveur. Hein. Pour retirer un câble. Pardon? Pour retirer un câble d'un PC. Non, du serveur DHCP. Il faut supprimer le câble réseau du serveur DHCP. D'accord. C'est normal que ça marche pas, ça n'a pas de jambes. Et que ça fonctionne pas non plus. Parce que ça n'a pas de câble. C'est normal que ça fonctionne pas, ça n'a pas de câble. Et donc, bon bah vous devriez tous avoir un joli message après le ipconfig/renew DHCP request failed. Donc je répète, c'est le discover qui est parti sur le réseau. Et bah il n'y a aucun serveur DHCP qui a pu répondre. Mais si après vous refaites ipconfig, est-ce que vous avez quand même une adresse IP? Autoconfiguration. Autoconfiguration. Ça en a fait une. Ce que vous avez là, c'est une adresse qui est normalement pour tout le monde a 169.254 sur les deux premiers octets. Oui. C'est pas un hasard. Alors, question. Imaginons que tous nos ordinateurs, là, nos 15 ordinateurs que vous avez là, soient sur le même réseau physique. Donc, tout le monde est mangé sur le même switch. Est-ce que on est tous dans le même numéro de réseau? Oui, non? Question. Bon, je vais poser la question différemment. Ton poste, il a une adresse en 169.254. quelque chose. Le mien aussi. Ouais. Est-ce que ton poste et le mien sont dans le même numéro de réseau?
C'est pour ça que je vous ai dit, le calcul du numéro de réseau, il faut que ce soit facile de tête. Est-ce que c'est le même numéro de réseau? Oui. Bon, je vais vous poser la question différemment. Mais oui, Quel est le numéro de réseau de vos ordinateurs là? 169, 54, C'est 169.254.0.0. C'est le cas pour tout le monde. Donc, la règle TCP/IP numéro 1 est respectée. Deuxième règle, est-ce que vous avez une adresse IP différente de la mienne? Oui. Ça ping. En fait, c'est fait exprès pour que ça ping. Exactement. C'est fait exprès pour que ça ping. C'est ce qu'on appelle l'APIPA, c'est Automatic Private IP Addressing, comme c'est écrit là, hein, autoconfiguration IPv4. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un ordinateur qui est un client DHCP actuellement. Vous l'avez démarré ou vous avez relancé un release renew. Votre serveur DHCP ne répond pas. Le client DHCP cherche désespérément un serveur DHCP. Il n'y a aucun serveur DHCP qui répond. Pourquoi? On s'en fout, ça n'a pas d'importance. Le client, dans ce cas-là, il va s'auto-attribuer une adresse IP. Et c'est tout le temps le même numéro de réseau. Ce sera tout le temps 169.254. Je viens de vous faire release renew sur votre PC 01. Si vous le faites sur le PC 2, 3, 4, 5, tous vos clients DHCP, vous faites release renew sur tous vos clients DHCP, comme le serveur n'est pas opérationnel, n'est pas joignable, est éteint, peu importe la raison, tous vos postes de travail vont s'auto-configurer en 169.254 avec un masque de classe B. C'est ce qu'on appelle la PIPA. Donc, je vais vous poser la question suivante. Si sur vos 6 postes de travail, vous faites release renew, est-ce que vos 6 postes de travail vont pouvoir communiquer ensemble? Oui. Oui. Les 6 vont être dans le réseau 169.254. Imaginez, j'achète 6 ordinateurs Windows. J'achète un switch. Je déballe mes 6 ordinateurs, je les branche sur le switch. Ils s'auto-configurent tous en APIPA. Est-ce qu'ils peuvent communiquer ensemble? Oui. Vous vous êtes jamais occupé d'une adresse IP, vous ne savez pas ce que c'est qu'un serveur DHCP. Pourtant, le réseau fonctionne. Ça sert à ça, l'APIPA. Oui? Comment on fait pour retirer justement le câble pour retirer du serveur? Eh ben, C'est où l'application pour retirer alors, il est où, Christophe? Retirer le câble du serveur. Oui, voilà. Eh ben, non, ça c'est pour mettre un câble. Ce que tu as fait échappe. Appuie sur l'échappe de ton clavier. Échappe. Voilà. Il faut que tu ailles sélectionner supprimer qui est à droite de la loupe dans la barre d'outils. Monte ta souris. Monte encore. Voilà. Supprimer, c'est la flèche avec la croix vers la gauche. Descends d'une ligne. À gauche de 3 cases. Encore une. À gauche. Clique. Voilà. Et maintenant, tu supprimes le câble. Et voilà. Échappe. Attention. Le supprimer reste. Tu fais échappe. Maintenant, clique sur ton PC 01. Tu vas dans Desktop. C'est l'onglet Desktop. C'est là où il y a écrit Desktop à droite de config. Tu vas dans Run. Tu fais ipconfig espace / release. Espace / release. Merci quand même. Entrée. Et tu fais ipconfig espace / renew. Et là, comme le câble est débranché, le serveur ne pourra pas répondre. Le poste doit s'auto-configurer en APIPA. Non. Oui, pardon, excuse-moi, j'ai mal vu. Renew. Donc normalement, il doit y avoir une erreur. DHCP request failed, tout va bien, c'est normal. Et fait ipconfig tout court. Je suis prêt à parier que tu as une adresse en 169.254. 169.254.152.167, c'est bon. C'est bien une adresse APIPA. 169.254, vous devez la connaître par cœur. Si vous devez connaître qu'une seule adresse IP, la seule de toute votre vie, c'est celle-là. C'est la première que vous devez connaître, 169.254. Pourquoi il faut la connaître? Parce que qu'est-ce que ça veut dire quand je fais ipconfig que le poste a comme adresse 169.254? Peu importe, le connecter, je sais pas.
ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà. Ça veut dire que je suis sur un client DHCP, que le Discover il est parti, et qu'il n'a jamais trouvé de serveur DHCP. Ce qui n'est pas normal. Les ordinateurs ne doivent jamais avoir comme adresse 169.254. Quand vous faites un dépannage, il y a un souci réseau, vous faites ipconfig, vous voyez 169.254, alerte générale. Il y a le gyrophare qui s'allume dans votre tête là. Attention, plongée, allô Houston, nous avons un gros problème. Le poste est en APIPA, je répète, le poste est en APIPA. Que se passe-t-il? Où est le serveur DHCP? Envoyez une équipe. Vous devez vous poser la question, cet ordinateur n'a pas réussi à joindre le serveur DHCP, il faut commencer à mener l'enquête. Pourquoi le DHCP ne répond pas? Bah alors c'est parti, là il faut faire tous les trucs de dépannage, mais ça c'est pas normal. Donc, par cœur, connaître les adresses IP privées, publiques, les classes d'adresses, j'en ai rien à foutre. D'abord, vous devez connaître 169.254 en premier. Ça vous saute aux yeux. 169.254, alerte générale. C'est la pipa, c'est pas normal. La pipa, ça veut dire mon client DHCP n'a pas réussi à joindre son serveur DHCP. Que s'est-il passé? D'ailleurs, pendant qu'on discute, il continue, il fait ses erreurs, il renvoie quand même sa... Ah bah oui, régulièrement il va réenvoyer. Ça veut dire que là, si par exemple tu rebranches le câble réseau, Il va y arriver. tu patientes. Et là, cette fois, Dora va pouvoir passer en entier. Il va redonner une adresse et là, ça repart. Tout à fait. Oui. Est-ce qu'à la longue, s'il y a plusieurs ordinateurs qui sont dans ce cas-là, ils peuvent saturer le réseau vu qu'ils font que envoyer en boucle? Non. Non? Trop léger? C'est trop léger pour que ça sature le réseau. Et je peux t'assurer que si t'en es à saturer ton réseau à cause des discovers qui partent sur le réseau, t'as certainement d'autres problèmes avant. Parce que là, bien évidemment, le poste de Brigitte, vu qu'il a une adresse à pipa, il ne peut joindre aucune autre machine du réseau. Aucun serveur. Autant te dire que si tu as une adresse à pipa, tu risques pas d'aller sur Internet. Hein. Ça va pas surfer, ça va pas imprimer, t'as rien qui fonctionne. Donc je vais t'assurer que là, la saturation du trafic réseau, c'est loin d'être ton premier problème. Mais très loin. Hein. Donc, non, c'est dérisoire. Ça changera absolument. 169.254 égale alerte générale. Le client n'a pas réussi à joindre le serveur. Pourquoi? Voilà, là, il faut chercher. Là, il faut résoudre le problème. Zergout? Ya? Des questions? Dans APIPA, le PA à la fin, ça veut dire quoi? Oui, pardon, c'est le premier, pardon. APIPA, c'est Automatic Private IP Addressing. Pourquoi Private? Parce que là 169.254, elle était dans les adresses IP privées que tu as dit ce matin? Non. Eh ben oui, parce que avant, c'était une adresse IP publique, ça. Avant, 169.254, ça existait sur Internet. Et ça, c'était avant. C'est devenu une classe d'adresse IP privée. Merci qui? Merci Microsoft. Eh ouais, c'est Bill qui s'en est occupé de ça. Il a dit non, il va falloir s'occuper des choses quand même. C'est quoi le dernier A de la pipa? Addressing. Automatique, private, IP, addressing. Adressage IP privé automatique. C'est ça. Je vais donc vous raconter l'histoire de NetBEUI. Installez-vous au coin du feu, prenez un chamallow là, grillé, je vais vous raconter cette histoire. Donc, prenez des pour changer un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Excusez-moi, bonjour, je fais juste visiter. Bah allez-y, rentrez, je vous en prie. Non, bah ne rentrez pas, non. Il va rester à la porte. Si vous voulez voir de près. Oh, impeccable.
Ne dérange pas beaucoup. Bon, je vais continuer mon histoire alors. Donc je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans au moins ne peuvent pas connaître. C'était le début de l'informatique. Je me souviens, c'était un mardi. Il pleuvait ce jour-là d'ailleurs. Et donc Bill, il était dans son garage, hein, comme au début, puis il faisait Windows. Il disait, faudrait que ça communique en réseau ce truc-là. Alors il y avait TCP/IP existait déjà, mais c'est compliqué TCP/IP. Il faut faire des adresses, des masques. Je comprenais rien tout ça. Donc il a dit, moi j'aimerais bien simplifier la vie des gens. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est que les gens qui achètent Windows, ils prennent Windows, ils le branchent et ça marche. Ils n'aient rien à faire. Donc il a inventé, c'est pas lui, il l'a volé. La légende dit qu'il a inventé. On va dire ça, on va être sympa avec lui. Paix à son âme, hein, les gens qui sont morts, on va les respecter. Et il a inventé un protocole réseau qui s'appelle NetBEUI. C'était le nom du protocole. À cette époque-là, donc, il y avait plusieurs protocoles possibles hein, sur les ordinateurs. Et le principe du protocole NetBEUI, il était basé sur la diffusion. C'est-à-dire, quand un ordinateur devait communiquer en réseau, l'ordinateur, il balançait du broadcast à tout va. Il faisait que ça. Il faisait que du broadcast. Donc quand tu prenais 3 ordinateurs Windows, tu les branchais sur... Alors c'était un hub à l'époque, hein, c'était pas un switch. Hein, on les branchait sur un hub. C'était broadcast, 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 broadcast. Ça diffusait dans tous les sens. Mais, au niveau configuration, qu'est-ce qu'il fallait faire? Rien. Il n'y avait rien à faire. En même temps, c'est- On prenait 3 ordinateurs Windows, on les branchait, ça y est, ça fonctionnait. Le réseau, il fonctionnait. Il n'y avait rien à faire. Ça, c'était très pratique. Oui, mais bon, broadcast, normalement, ça doit vous faire grincer les dents. Je vous ai dit, c'est un peu l'ennemi de l'architecte réseau, le broadcast. Ça sature les réseaux. Surtout quand on a inventé les switches après. On va dire, super, on a des switches, mais on balance tout le temps du broadcast. Pourquoi on a des switches alors? Autant garder avec des hubs pas chers. Donc Bill, il a dit, bon allez d'accord, on va passer à TCP/IP, ça a l'air bien votre truc. On abandonne NetBEUI. Ça a été enlevé des versions récentes de Windows, enfin récentes, de l'époque. Mais Bill, il voulait garder cette fonctionnalité qui était, je prends un PC Windows tout neuf, je l'allume, je le branche, le réseau il fonctionne. Ce que faisait NetBEUI. Mais NetBEUI, ça consommait beaucoup de bandes passantes. Là, du réseau, là, c'était saturé le réseau. Hein. C'était lent, mais ça fonctionnait. Donc, il a inventé, il a implémenté cette fonctionnalité d'APIPA. C'était, je prends un PC Windows qui a TCP/IP, je le démarre, je le branche, il n'y a pas de serveur DHCP, c'est pas grave. Les postes s'auto-configurent en 169.254. Et le coup de génie, c'est que si plus tard dans votre réseau, un serveur DHCP arrive, oh, un serveur DHCP sauvage sort du buisson, je le branche bien sûr sur mon switch, avec tous mes ordinateurs qui sont en APIPA. Je le branche, je le configure avec une étendue machin, et sur les clients, qu'est-ce qu'il y a à faire? Rien. Vous n'avez rien à faire sur les clients. Ils vont rebalancer du Dora, et ils vont récupérer cette fois une adresse IP qui ne sera bien évidemment plus 169.254, mais qui sera l'adresse IP que vous avez configurée dans votre serveur DHCP. Il n'y a pas besoin de bouger. Imaginez ça, je suis à la maison, je suis sur mon PC tout seul, je n'ai pas de box internet, j'ai rien du tout, j'ai pas de réseau, je suis en APIPA quand même, j'achète une box, je déballe ma box est évidemment un serveur DHCP, je branche ma box sur mon PC, j'ai internet, tout fonctionne. Qu'est-ce que j'ai configuré sur mon PC? Rien. J'ai branché le câble, c'est la magie. Ben non, c'est juste le DHCP. Voilà, c'est une belle histoire. C'est pour ça qu'il y a la pipa. Je veux dire, ils ont sorti un film justement de Microsoft avec Bill Gates et... Ah bon? Il y a eu un film sur Bill Gates? Ouais, ils ont fait... en fait, l'histoire, c'est un mec qui vient d'Allemagne, je crois, qui a créé justement un système. Et après, ça a été une... Je sais plus comment ça s'appelle le titre du film. Et ça a été le quoi après? Après, c'est quelqu'un qui il a voulu racheter, il y a eu la Chine ou le Japon, je sais pas quoi, qui sont venus pour essayer de racheter. Je m'en rappelle, il faudrait que je cherche le titre du film.
as parlé de Bill Gates avec. Avec comment ça s'appelle Avec Steve Jobs. C'est. Vous l'avez vu, ça, ou pas? Bien sûr, je l'ai vu. Ah, quand ça parle de mon idole, ça parle de mon père spirituel. Pas Steve Jobs, bien sûr. Ah, ça y est. J'ai récupéré une belle IP 192.168.x.101. Elle est revenue. Donc sur mon client, qu'est-ce que j'ai eu à faire? Rien. J'ai rebranché le câble du serveur DHCP. C'est revenu, c'est la fête. Enfin, pour ceux qui ont un serveur DHCP. Ah, oui. C'est beau? Des questions? Très bien. Et bien si on faisait ça en vrai, avec des VM. Parce que là on est dans Packet Tracer, c'est un peu facile quand même Packet Tracer. Hein. Là, le truc, il fait ça, l'air de rien, mais on peut pas vraiment travailler avec Packet Tracer. Hein. C'est pas des vrais Windows dedans. Donc on va le faire avec des vrais Windows. Donc, pour cet exercice avec des ordinateurs virtuels, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me faire 2 clients et un serveur? Je répète, j'ai besoin de 2 clients et d'un serveur. Normalement, vous avez les modèles qui vont bien pour faire tout ça. Ça va marcher comme sur des roulettes. Hein, ça a été Mais moi, fait il y ça a... fonctionne pas ce que t'as dit. Ah bah là, comment je le sais? Je demande, c'est bon, vous avez des questions? Non, tout est mais là, parce que rien, je l'ai silence fait radio. après. Je l'ai fait après. Pardon. Ah, c'est bon, c'est Tu bon, as c'est fait bon. la latence. Mais ça a mis. Je l'ai fait 2 fois. Et ça mettait pas, ça mettait toujours 169, 254. Wesh! C'est un prof IRL. Ah, est-ce que je suis un prof IRL? Ah ouais, ça c'est une bonne question. Est-ce que je suis considéré comme un être vivant? Piloté venant du son clips. Ouais, alors surtout répondez pas. Non, non, je suis pas considéré comme un être vivant, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est tout. C'est tout. Non, non, personne répond. Donc ouais, est-ce que je suis un prof IRL? Bah non, non, voilà, non, en fait non. Je suis pas considéré comme un être humain, bah merci, ça fait plaisir. Ah, est-ce que je suis un prof? Ah, non, 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 non. Je suis un connard psychorigide. Je suis pas un prof. Alors donc pour faire les choses plus simplement quand même, on va nettoyer un petit peu notre paquet de traceurs, histoire d'être un peu plus cohérent avec ce que vous allez faire. Voilà, donc je vais utiliser paquet de traceurs comme un plan. Hein. Et je vous rappelle que je voudrais que vos VM s'appellent CLI XY01 pour votre premier client, CLI XY02 pour votre deuxième client, que votre serveur s'appelle SRV XY01. Voilà. Donc l'idée, ça va être de reproduire la même chose. Et le switch qu'on va faire, on va faire... qu'est-ce que j'ai dit? Donc c'est V switch-priv 01. Voilà. Donc je voudrais que vous refassiez avec des ordinateurs virtuels la même chose que ça. Dans un premier temps. Donc vous faites 2 ordinateurs virtuels CLI XY01, CLI XY02, 2 clients Windows 10, et vous faites un serveur SRV XY01, un serveur 2022. Et pour l'instant, la seule chose que je vais vous demander de configurer, c'est sur le serveur 01, juste son adresse IP. Vous configurez juste l'adresse IP du serveur 01. Est-ce que ça va ça? Ce que je vous ai dit de faire en premier de toute façon. Sur les serveurs, en premier, step 1, première étape, vous mettez une IP fixe. Ok? C'est une IA. C'est quoi mon truc du coup? Mon truc c'est faire souffrir les gens. Moi j'aime faire souffrir les gens.
Alors, est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ce que j'ai demandé? 2 ordinateurs virtuels, client Windows 10, un ordinateur virtuel serveur 2022, tout ça branché sur le vSwitch privé 01. Et la seule chose que vous faites, c'est mettre une IP fixe sur le serveur 01. Les sangliers du 59. Tu as une question, je t'écoute. Et bah, moi, faut que je le fasse aussi. Ah bah non, j'en ai pas. J'ai pas de cam. C'est un truc de rencontre. C'est pas une application de rencontre, non. Ah ouais, parce qu'après, s'il y a ma tête, c'est l'émeute. Là, tu vois, j'ai envie de savoir. Ah, il a envie de voir la tête que j'ai. C'est quoi ma tête? C'est. Faut pas lui dire. Ouais, faut pas le dire. Hein. Ah, il faut rester. Ouais, faut rester. Ouh, moi je suis un jeune padawan. Non, 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 pas du tout. Moi je suis un vieux seigneur Sith. Et mes jeunes padawans, ce sont pas des padawans, ce sont des acolytes. On forme pas des padawans ici. Oui, mon très jeune apprenti. What is your problem? Je me souviens plus, il faut utiliser un disque dur virtuel. Oh là là, non, 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 tu veux dire, tu te souviens plus comment on fait des VM? Non. Ah, ça c'est non recevable. Ah non, 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 c'était 1 semaine et demie, je vous ai dit, vous vous entraînez, on va en avoir besoin tout le temps. Tu veux dire que tu n'as pas révisé? Tu ne t'es pas entraîné? Tu n'as rien fait? J'ai fait du binaire ce week-end. Ouais, j'ai fait du binaire. Oh, il met ça... Alors, j'ai envie de te dire, bon, c'est pas grave, d'accord, d'accord pour le binaire. Reprends donc ta procédure pour créer les VM. Ah, j'ai pas de procédure pour créer les VM, c'est pas vrai. Oh là 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 là, c'est pas vrai. Alors, petit topo, j'en ai pas la moindre idée. À l'écran, ah bah, à votre écran, non. Alors attends, peut-être que moi, dans mon... Faut que je regarde. Faut que je regarde. Je suis pas dedans. Je sais pas parce que je regarde pas tout. Non, non, ça supprime automatiquement. Ok. Non, non, je les vois pas. On avait Je laissé vois. en 127, je trouve. Il me semble. Ouais, faut vérifier, mais- Alors, en fait, j'ai la réponse. Oui, j'ai la réponse. Ouais, on avait laissé en 127, je trouve. C'est bon, Olivier, t'as retrouvé? Mais je veux Non, il copie. Bon, c'est pas grave, là. juste savoir si tu vas chercher. Comment C'est parce que je voulais qu'ils se rabibochent un peu tous les deux. Comme ça, je voulais qu'Olivier l'aide un peu, tu vois, comme ça. Peut-être qu'il me regardera plus. Peut-être que... Bah regarde, Jay, regarde ton écran. Il a plus mal à la tête. Comme quoi, quand il veut, hein. Oui, mais c'est Parce qu'il a déjà dans dans la connecteur, quand tu choisis le dossier, connecter un serveur. Ouais, tu l'as déjà alors. Tu l'as déjà ton modèle. Christophe, Est-ce que là, je vais chercher le Oui. un problème bizarre. Je veux Ah. renommer un dossier de... Attends, j'arrive. Don't move. Est-ce que ça va utiliser Il est où le L? Ou est-ce que ça va créer un nouveau Il est là. Alors, what is your question? Tu vois ce serveur 02 là? Oui? Je veux le renommer Oui? en 01. Ouais? Bah, c'est utilisé par quelqu'un d'autre, je sais pas, est-ce que ce dossier n'est pas utilisé par un logiciel? Et non, j'ai fermé Hyper-V, j'ai tout fermé, je l'ai fermé avant. Tu pourrais rouvrir Hyper-V, s'il te plaît? Ouais, parce que... Là, cette VM là, elle n'utilise pas ce dossier. Ouh. Elle est désactivée? Non, non, c'est pas la question que j'ai posée. Est-ce que cette VM est configurée pour utiliser ce dossier que tu veux renommer? Oui. Hein, stop, terminé. Je ne peux pas le renommer tant que c'est... Ah bah bien sûr que non. Tant que la VM l'utilise,
Tu peux absolument pas renommer le dossier, non? C'est un non négatif. Il faudrait que je la supprime. Exactement. Faudrait que tu la supprimes, tout à fait. Ok, ça marche, merci beaucoup. Et pourquoi est-ce que ta VM elle s'appelle SRVXY02? Tu peux m'expliquer? Parce que c'était la 02. Mais non. Le serveur, c'est le premier serveur. J'avais demandé, c'est sur le schéma que je vous ai donné, qui s'appelle SRVXY01. Alors pourquoi t'as voulu l'appeler 02? T'es un rebelle, toi. J'en avais déjà une de base qui était 02. Un... Un serveur 02. Quand j'ai ouvert Hyper-V, Ouais. j'ai un serveur 02. Ouais. Donc je me suis dit, je vais le renommer juste 01 et ça me fait un serveur. Ah, tu veux dire, tu voulais recycler une vieille VM qui datait de la semaine dernière? C'est ça que t'es en train de me dire? C'est ça que t'es bien en train de me dire? Ah, vous voulez que je sorte les armes, c'est ça? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous ne recyclez rien du tout. Hein, toutes les caramuchai qui traînent des VM d'avant, là, ça dégage, hein. Ça dégage. Ah, le modèle, je veux bien. Ah, là, bah, c'est pas on peut, hein, c'est plutôt on doit. Vous devez utiliser vos modèles. Mais vos modèles, ils sont propres. Ils sont tout neufs, c'est du Windows 6 prépé, d'accord. Là, il a voulu m'entourlouper, là. Il a tenté l'entourloupe. Allez, serveur 02, hop, je le renomme, serveur 01, l'air de rien, hop, top, discret. Et donc il faut faire un copier-coller du modèle. Ah, donc t'as toujours pas la procédure. Mais moi, par J'ai un contre, truc. j'ai pas. Ok, bon, et ben on va recommencer à zéro, hein. Là, c'est... Pardon, c'est moi. Pardon, on est en train de se faire du pied? Ouais. Bon, c'est pas grave, on se fait du pied comme ça, c'est fait, hein. Je veux dire, il y a plus... On va pas tournicoter autour du pot. Alors, le haut, il est où, le haut? Alors, let's go. Alors, monsieur Olivier, étape numéro 1. On va demander à la commu, chère communauté, quand vous devez créer un nouvel ordinateur virtuel, quelle est la première étape? Allez dans Hyper-V, créer un nouveau dossier. Alors, donc, allez dans le dossier Hyper-V. Oui. Il va falloir être plus précis parce que pour moi, aller dans Hyper-V, je pense au gestionnaire Hyper-V. Ok, Allez dans le dossier Hyper-V, faire un nouveau dossier qui porte le nom de la VM que tu vas créer. exactement ça. Tu veux faire ton client ou ton serveur? Mais c'est un serveur. Donc SRVXY01. Ok. Ah, raté! À la boulette! Chère communauté, détectez-vous une erreur dans ce qu'a écrit Olivier? À la place de 02, j'aurais dû mettre ses initiales, non? Oui. XY, c'est tes initiaux. C'était ça. Ah oui, oui. Faut faire attention aux mecs psychorigides, hein. Parce qu'ils sont psychorigides et quand on les écoute pas, ils sont touche à fois après, ils disent mais il se fout de ma gueule en fait, complètement. Il en a rien à cirer de ce que je raconte. Étape numéro 2, copier ton modèle, qui est censé être dans source. Donc dans ton C2 point modèle. Donc c'est un serveur qu'il faut copier. On copie et on le colle dans le dossier SRVOL01. CTRL V. Nous patientons que la copie soit finie. Ouais. C'est ce que j'avais vu. On va Je voir. connais pas encore déjà. Ça, faut que ce soit les yeux fermés. Hein. Enfin, tu me diras, on va le faire 500 fois. Normalement, après la 5-6e étape, ça devrait rentrer facilement. Maintenant que c'est fait, tu peux aller dans le gestionnaire Hyper-V. Nouvelle, eh ben c'est très bien. Oh là 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 là, pop 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 pop, stop 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 stop. Là, tu vas tout de suite t'arrêter parce que moi je suis psychorigide. Donc tu vas l'appeler déjà SRVXY01. Non, pas SERV, SRV. Ah, c'est chiant les psychorigides. Hein. SRVOL01, c'est très bien. Stocké à notre emplacement, c'est très bien. Suivant. Non, suivant s'il te plaît. Non, merci. Génération 1, c'est bon. Suivant, 4096 si tu veux. Priv 01, c'est bon. Suivant. Utiliser un virtuel existant, parcourir. SRVOL01. Stop. Non, parce que moi je suis psychorigide. Est-ce que tu peux refaire parcourir s'il te plaît? Est-ce que tu peux sélectionner ton modèle et faire F2 s'il te plaît? Tu le renommes en SRVOL01 s'il te plaît. Comme ça, le disque dur porte le nom de la VM. Oui. C'est mieux que modèle. Eh ouais. Je peux double-cliquer dessus. Voilà, suivant. Et terminé. C'est pas fini. Qu'est-ce qu'on fait après aux VM une fois qu'on les a créés?
paramètres, Paramètres. Et on fait quoi? processeur, Ouais. 4, 4. Et... OK. Ou appliquer OK si tu veux. T'as conscience que ça sert à rien de faire appliquer OK? oui. Oui, oui, ah bon, on continue de faire des trucs qui servent à rien. Alors. C'est bon. Si t'en as parfaitement conscience, c'est bon. Et maintenant, tu peux la démarrer. Christophe, tu peux me filer un peu de main, s'il te plaît. Est-ce que je peux te filer un coup de main? Ben, ça dépend. Ça concerne quoi? C'est pour les femmes? C'est sur Non, non, l'éducation des enfants? sur le modèle. Ah, pardon, VRV. les VM? Ouais. Ah, ça par contre, je suis pas sûr. Là. Alors, what is your question? C'est quoi la question? La question c'est, là j'ai fait mes 3 dossiers. Mhm. Ok. Et là il faut que j'aille chercher le modèle, c'est ça? Oui. Et où c'est que je fais copier-coller? Ben, c'est maintenant. Tu veux créer quoi comme VM? Un serveur ou un client? Bah là je vais faire le serveur. Bah, faut prendre le modèle du serveur alors. Copier. Et tu le colles dans le dossier Hyper-V, le serveur. Voilà. Et je fais pareil pour mes 2 clients. avec Mais c'est pas le même modèle. Non, c'est le Win10. C'est ça. Voilà. Oui, ok. Et après je vais dans Hyper-V, je fais mes machines. En utilisant un VHD existant. VHDX existant, oui, oui. Cette partie Et comme tu vas me faire plutôt- plaisir parce que moi je suis psychorigide, tu vas renommer tes modèles une fois que tu les as copiés. Parce que là tu es en train de copier un fichier qui s'appelle modèle serveur 2022. Une fois que la copie est finie, tu le renommes en SRVXY01. D'accord. Ça c'est juste pour me faire plaisir. Oui, oui. Bon, le temps que vous finissiez ça, je vais aller uriner. Vous avez besoin de quelque chose? Un café. Des toilettes? Ah non, ça va. Non? Pas un café, des toilettes? Non, non, ça va. Et après, c'est normal que je dois repersonnaliser. Ton modèle il est 6 préfet. Ça sert à ça. C'est pour ça qu'on l'a 6 préfet. Ah oui, quand on fait c'était avant, on fait le test du début. Oui, on fait quand même les modèles, on va chercher le flux des modèles et puis tu fais ces modélisations pour créer les nouveaux appareils. Moi, je suis en train de refaire toi, installer tout. Mais là, il faut pas. Il faut que tu trouves, parce que sinon ça va être trop long. Parce que moi, Tu crées des dossiers à partir des modèles, tu les remontes et ensuite je vais chercher le modèle. exactement. Moi j'ai été un client. D'accord. Oui. On devait bon. Ça demande marché stop. Le design de marché. Je te redonnais au point. Manuellement, Comme ça, hein. Il faut que je mette dans le modèle. En fait, on a tout configuré pour avoir des. Pour que ça aille plus vite. Ouais. Les systèmes et tout. Écoute, je vais l'envoyer sur le modèle. En gros, c'était pour éviter que ça se prête et tout continue.
fais les clients. C'est ça. Non, mais c'est pas là que tu fais ça. C'est sur le tableau. Oui. Mais là, je décoche. Oui. Il faut aller chercher la Oui. J'ai un petit problème, j'ai pas les modèles en fait. T'as pas les modèles? Ah, ça c'est un vrai problème, effectivement. Que je refasse tout. Comment ça, t'as pas les modèles? Ils sont où? Bah, c'est pas, il y en a un. J'ai tout voir dessus. Bah, fais voir. Dans ton dossier modèle, il y a rien? J'étais tout à l'heure. Ce PC. Non, c'est pas dans source, c'est dans modèle. Va dans ce PC, c'est 2 points. Je fais parcourir. C'est 2 points. Modèle. Le 3e dossier. En partant du haut. Voilà. Ah bah. Il y a eu- Qu'est-ce que t'as fait? La semaine dernière, j'étais en censé j'ai dû jouer si vous avez une AVM. Mais enfin, C'était on n'a pas fait de VM la semaine dernière. On a fait que du réseau. On a fait du binaire et tout. Au début alors. Ah ouais, mais j'en ai besoin. Bah, je sais pas, va voir dans ta corbeille. Peut-être qu'ils sont dans ta corbeille. Va voir dans la corbeille. Mais si t'as pas tes modèles, là, on peut pas faire une VM. Alors, faut tout refaire. Si, je vais tout réinstaller en fait. Oui, ça veut dire tout réinstaller. Tout refaire. Ah, c'est long là. Enfin, vérifie, parce que tu les as peut-être mis dans dans la corbeille. Vérifie dans la corbeille. Si tu les as supprimés, bah, oui, il y a un client de 4 mégas, donc c'est pas ça. Oui, bah non, ils sont pas là. Ah bah, il faut que tu les refasses. Alors, tu les as pas déplacés quelque part? Non. Non. Bon bah, il faut les refaire alors. Ah bah oui, bah il faut tout recommencer alors. Faut refaire les installs. Oui, donc là, il va falloir que tu fasses ça à l'heure du déjeuner. Hein. Faut que tu refasses tes modèles et tout. Moi, je peux pas vous refaire le cours sur les modèles. Hein. Non, mais c'est bon, ça. J'en ai besoin. Hein. Non, mais les modèles, je vais le faire. Ouais, bah faut le Je faire. vais Bah, faire vas-y. le serveur, je vais faire Windows 10. C'est ça qui était demandé. Oui. D'accord. Alors, Donc oui, il me faut un serveur et 2 clients. Oui. un serveur et deux clients. Un serveur et 2 clients. Regarde, t'as le plan là. Encore une fois, quand je vous mets le plan dans le stream, faites une capture d'écran. Comme ça, vous l'avez. Oui, oui, le G. Le serveur, tu as dit de le renommer? Non. J'ai juste dit de mettre une adresse IP fixe, c'est tout. Il faut mettre une adresse IP fixe Oui. au serveur. Oui. C'est ça qu'il faut faire. Comme sur le plan, hein, je voudrais que le serveur, la VM que tu crées, son adresse IP soit 192.168.x.1/24. C'est ça que je veux. Ah. La question est donc, comment est-ce qu'on configure l'adresse IP d'un ordinateur Windows? Tout à fait. That is the question. Yes. La réponse est extrêmement simple. La réponse s'appelle ncpa.cpl. Sur ton serveur, tu lances la commande suivante, ncpa.cpl, qui doit t'ouvrir une jolie fenêtre dans laquelle tu trouves la carte Ethernet de ton serveur. Et une fois que tu as trouvé la carte Ethernet de ton serveur, tu vas pouvoir faire clic droit de souris, propriété. À tes souhaits. Merci. Cette interface, ça te rappelle quelque chose? Oui. Fallait aller après dans IPv4. Et c'est là qu'on peut utiliser l'adresse IP suivante. Hop, ah, attends, j'ai fait une bêtise. Hop, si je veux tout mettre. Voilà. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est normal que nous, on n'a pas tout coché. 192.168.29.1. Tac, c'est ça qu'on veut. Ah oui, je sais. Voilà, c'est ça qu'on veut. Est-ce que je vais pouvoir tout mettre dans le même écran? C'est magnifique, on peut tout mettre dans le même écran. Mais il faut que je déplace ça. Allez, on va mettre en maintien. Oui, c'est ça. Voilà, donc sur votre serveur, en 1, il faut faire démarrer, exécuter ncpa.cpl.
en 2. Ah oui, c'est là. Il faut aller dans les propriétés de votre carte Ethernet. En 3, il faut double-cliquer sur protocole Internet version 4. En 4, il faut cocher utiliser l'adresse IP suivante et vous écrivez 192.168.x.1 3 x 255 et vous cliquez sur toquer. Voilà comment on configure l'adresse IP fixe d'un ordinateur Windows. Et ça c'est beau. À chaque fois, il faut installer Windows sur la VM là. Parce que moi, il me propose une installation. Ah bah non. On a des modèles exprès avec Windows déjà installés. Donc non, faut pas installer Windows à chaque fois, faut pas l'installer. Parce que là, serveur, j'ai Non, fait mais mon parce que là, il serveur. te demande le nom de ton PC. Vu que t'as mis un modèle. Là, t'es pas en train de l'installer. Mais j'espère aussi. Après un mot de passe. Ah, qui te demande un nouveau mot de passe pour le compte administrateur, c'est tout à fait normal ça. Qui t'ait demandé d'accepter la licence, de choisir la langue, c'est tout à fait normal ça. Ok, C'est justement Sysprep. C'est les modèles Sysprepés qu'on a fait qui font ça. Ils ne font que leur travail. Par contre, moi, j'ai pas la même chose que toi, Christophe. Quand j'ai fait mon NCPA, mon Ethernet, c'est Family Controller ou c'est Hyper-V Virtual Ethernet. Toi, c'est Microsoft Hyper-V. Quand je double... Attends, juste une petite question. Oui. Quand tu fais NCPA.cpl, tu as plusieurs cartes réseau. Ah ouais. Tu l'as bien fait dans la VM, ton Ah non. NCPA.cpl. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait. Eh, parce que s'il faut configurer l'adresse IP Oui, oui. de la VM, il faut être dans la VM. Il faut pas modifier l'adresse IP de ton autre. Oui. Ce serait peut-être mieux comme ça. Éventuellement. 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 Donc il faut que je rentre dans... Ok, ça marche. Est-ce que j'ai fini? Finissage. Ça m'étonne qu'on soit aussi là. Ouais. Bah oui, moi aussi c'est bon. Moi aussi c'est bon. Je vais te démarrer. Je pensais que t'étais là sur le... J'étais sur quoi? Attends. La config du serveur, C'est- c'est pas à partir de là. Non, et c'est à partir de là. Oui, d'accord. Là, je suis dans... connecté au serveur. Oui. J'ai fait la manip là, et du coup mon adresse, moi j'ai une adresse à Pipa, donc j'ai peut-être sur mon serveur. C'est impossible. Ok. C'est bon, vous avez fait une capture d'écran pour comment configurer l'adresse IP du serveur? Attends, Mm. non. Non, toujours pas. Ah, ça, c'est, il n'y a pas le réflexe. Hein. Ah non, 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 Mais non, attends, mais non. c'est que je suis sur ma VM, Ah, comment, bah oui, oui. comment on fait pour faire la Pourquoi capture d'écran parce que là, quand je fais Windows Parce qu'il faut que tu S, cliques en bas. Ah, faut là, que tu sur sortes de ta barre VM. tâches. C'est pas dans ton Ah, note. oui. Dans Clique sur ton autre. Ah, Et ouais. là, c'est bon.
Top à la vachette, capture d'écran. Payez-vous, C'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe chez le G? Le G, il en appuie pas. C'est inquiétant. Alors, serveur 01, d'accord. J'ai même pas le temps de voir. Bon, c'est pas grave. IP config, vas-y. Ok, bah fais voir ton ncpa.cpl, ce que tu as fait. On va voir ça. Bah non, tu lui as pas mis d'adresse IP. Donc comme j'ai dit, tu es client DHCP et tu lui as pas mis d'adresse IP, donc bah, il a pas d'adresse IP, donc il est en API pas, tout va bien. Ok. Bah vas-y, mets-lui une adresse IP alors. On va voir où est-ce que tu as fait la boulette. C'est vous, monsieur 007? Monsieur Bond. James Bond. Ok, et après t'as fait quoi? Ouais. J'ai jamais dit qu'il fallait cocher ça, non? Non, non, bah tu fais ok. Et après t'as fait quoi? Ah, la croix! La bonne idée de merde. Question, ladies and gentlemen. Dans les boîtes de dialogue, la croix en haut à droite signifie quoi? Annuler. Bonne réponse. S'il y a des boutons dans les boîtes de dialogue, c'est pour les utiliser. C'est pas que pour décorer. La croix, ça veut dire annuler. Donc c'est très bien. T'as mis l'adresse IP et t'as cliqué sur annuler. Elle est là, la boulette. Alors là, pardon, excuse-moi, j'ai quitté l'écran une seconde des yeux. T'as fait quoi là? T'as fait OK? T'as fait du... Ah bah IP config, on tente? Ouais. Allez, on est ouf. Tu sais que si tu fais flèche du haut, ça retape ce que t'as déjà tapé? Ouais, c'est vrai, c'est pratique. Ah! 7... Ah! Bien, monsieur Bond. Le 7 est dans la place. Et là, c'est mieux. Et oui, il faut cliquer sur les boutons. OK. Si je veux valider, il faut faire OK. C'est OK. 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 Stocké. Et bah stocké. Bon, c'est parfait. Alors, on va à table alors. Stocké. C'est en cours? Ah. Non. Il dit que t'es pas connecté? Ah bah ça c'est possible, hein. Moi je sais pas ce que t'as fait. Alors, il est où le GR? Le GG, pardon. Il est où le GG? Où est-ce que ça te dit que t'es pas connecté? De quoi, ok? Oh! On est poli ici. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce langage là? Non mais... Non, il faut pas faire connexion, je vous l'ai dit et redit. Vas-y. Ctrl Alt Sup. Ah bah non, ça c'est sur ton hôte. Dans les VM, c'est Ctrl Alt fin. Ouh, bah dis donc, ça fait du bien de refaire des VM. Hein. Il y en a de la boulette, hein. Ah, c'est une belle bouletterie qu'on est en train de faire là. Donc, what is your problem là? Est-ce que tu peux me faire ncpa.cpl s'il te plaît? Ouh là 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 là, câble réseau non branché. Apparemment, t'as pas connecté de vSwitch. Est-ce que tu peux aller dans le menu fichier paramètres de la VM s'il te plaît? En haut à gauche. Non, ferme pas, ferme. Non. En haut à gauche, il y a écrit fichier paramètres. Merci. Est-ce que tu peux aller jusqu'à ta carte réseau? Comme tu le remarques, carte réseau, descendre 4 lignes. Non, descendre, c'est vers le bas, descendre. Il y a écrit non connecté. Et bien, comme il y a écrit non connecté, eh bien, elle est non connectée. J'avais dit vSwitch priv 01 pour toutes les VM.
Ah bon? Est-ce que tu peux me montrer la capture d'écran du plan que tu as fait, s'il te plaît? Pourquoi tu rigoles? Parce que tu- Je l'ai pas fait celle-là parce que je m'en rappelle pas. J'avais pas dit de le faire. Ce serait tellement pratique pour pouvoir regarder maintenant. Eh ouais, vérifie bien, ouais, vérifie, ouais. J'ai révisé, je l'ai pas vu. Ouais. Non mais je te dis pas quand t'as révisé, je te dis maintenant. Là, je vous ai montré un plan, je vous ai dit c'est ça que je veux que vous fassiez. Oui, mais tu nous as pas dit comment il faut. Comment fallait faire une capture d'écran? C'est une blague. Le switch. Non, mais il fallait aller sur paramètres. Vous avez bien dit de faire. Il y avait bien le switch. Et je vous ai dit de prendre le vSwitch privé 01, c'est vrai. Quand vous créez vos VM, à aucun moment ça parle de la connexion réseau. Ouh là là, on va se marrer. Ouh, je sens qu'on va rigoler. Est-ce que t'as bien compris? Non mais là, c'est pas possible, tu vois pas que t'as perdu d'avance. Là, ton adversaire, il est trop fort. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Ah bah là, tu peux pas tester, là c'est pas possible. Oui. D'accord. Alors, le J. Il est là, le J. What is your problem? T'es sur serveur. Je le lance et j'ai une fenêtre. Ah. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, c'est fait, Oh là 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 là, Microsoft Emulator et distance et sous tension, le processus ne pas car le fichier est utilisé par un autre processus. On l'a déjà eu cette erreur plein de fois. J'arrive pas à retrouver Monsieur Patel. Eh ben c'est utilisé. Alors est-ce que quelqu'un se souvient de cette erreur que le J il a en ce moment? Ah, peut-être qu'il a été monté, bien vu. Mais j'arrive pas à voir où c'est qu'on éjecte. Et c'est où? Dans l'arborescence à gauche. Son hôte. Est-ce que tu peux aller dans l'explorateur de fichiers de ton hôte, s'il te plaît? Dans la colonne de gauche. Oh, ben ils sont là, réservés au système. Ils vont s'éjecter en même temps. Éjecter. Bon, bah fermé. Redémarre. Ça, perlipopiette. Ça fonctionne. Christophe. Je vous l'ai fait faire plein de fois, Ah oui, ça. j'ai oublié les. Ah oui, mais voilà, c'est l'oubli. Christophe, j'ai un souci sur mes modèles. Tu as un souci. Eh ben putain, je vais pas les manger. À quelle heure je vais manger, moi, là? Qu'est-ce que c'est que toutes ces conneries? En fait, mon, Eh, les VM, fallait réviser, hein. Je vous avais dit qu'on en aurait beaucoup besoin, hein. mes deux clients. Qu'est-ce qui se passe? Attends, j'arrive. Alors, t'es où? Oui, mais le M. Le M, il est là. Alors, c'est quoi les clients, le problème? Voilà, alors, là, normalement, c'est mon client. Ben ça, c'est un serveur. On est d'accord? Et là, c'est mon, normalement, serveur. Mais, en fait, mes modèles, ils sont appliqués. Enfin, j'ai pris le modèle serveur pour mon serveur, le modèle Win10 pour mes clients. Et voilà. Eh ben, manifestement, tu t'es trompé. Donc, c'est là, dans ça, il faudrait que j'en... Ah bah, je suppose. Alors, j'ai pas suivi tout ce que t'as fait. Est-ce que t'as copié les bons fichiers au bon endroit? Mais J'en oui, sais parce rien. que regarde, quand je mets la fichier, paramètres, je vais voir mon chemin d'accès dans le disque dur, il est où? Alors déjà, t'as laissé les points de contrôle automatique. Ça va pas. Ah merde, je vais les enlever. Tu vois là dans mon chemin, Oui, t'es à cet endroit-là. Mais c'est pas dit que t'aies pas copié le modèle Windows 10 à cet endroit-là. Tu l'as renommé après. du coup il faut que j'efface mes machines là. et je- Non. Il faut qu'on... T'as fait le troisième client? Oui, les trois sont faits là. Les trois sont faits. Bah, donc ça veut dire que t'as deux serveurs. Non, j'ai un serveur. Ben, là oui, pour le coup. Pour le coup, oui. Du coup, il faut que je Bah, remonte apparemment, ici. tes modèles ont été mal renommés. Alors, je vais les Le renommer modèle tout de serveur, suite. il s'appelle c'est le client et le modèle client, il s'appelle Donc, serveur. celui-là, c'est celui-là, donc c'est modèle Win10. Attention, il faudra pas qu'il s'appelle pareil. Ce Non. qui va dire que le fichier existe déjà là. Oui, alors attends. Oui. Attention, faut pas qu'il s'appelle pareil. D'accord, entrée. Non, mais. Oh bah tiens, impossible de le renommer, il s'appelle pareil. Oh là 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 là. Ah, je vais prendre un petit Armagnac moi à midi. Hein. Non, quoi? Non, sérieux? Non, ça marche. Non, bon, on verra ça après manger là, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous foutez? C'est comment 022 2022. Allez, bah renomme ça. C'est pas grave. Oui, alors, what is your question? J'ai deux cartes Ethernet, moi.
Non, c'est pas vrai. C'est une blague. Mais est-ce que t'es Mais bien qui dans est-ce ta que vous VM? foutez? T'as 2 cartes Ethernet. Est-ce que tu peux aller dans les paramètres de ta VM, s'il te plaît? Je suis bien dans la Fichier, dans le menu fichier, s'il te plaît, qui est en haut. Le menu fichier qui est en haut. Fichier paramètres. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi t'as ajouté une carte réseau? Je sais pourquoi. Parce que tu avais dû faire. Tu m'as entendu dire, sur votre ordinateur virtuel, vous ajoutez une carte réseau. Non. Stop. Tais-toi, va la faire. C'est lui qui répond. C'est dans Non, est-ce que tu m'as entendu dire ajouter une carte réseau? Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre dans cette pièce m'a entendu dire ajouter une carte réseau? Là, il t'abandonne un peu les petits potes. Hein. Et il y a le stream. Hein. Donc je peux t'assurer que je n'ai jamais dit ajouter une carte réseau. Pas de switch. Pas eu de switch, tu as peut-être compris raison. Ah bah s'il confond V-Switch et carte réseau, ça c'est un vrai problème, oui. Par oui. contre, je pense que tu n'as pas dit une chose. Et qui n'est pas dans le. Enfin, le stream pourra me contredire. Ah bah, en tout cas, la question c'était pourquoi son ordinateur a 2 cartes réseau? Bien sûr, oui. Bah ça, j'ai jamais dit qu'il fallait mettre 2 cartes réseau, il en faut qu'une seule. Mais par contre, Non. l'activation de la carte réseau. L'activation, il n'y a pas d'activation de carte réseau déjà, ça n'existe pas. Enfin, dans paramètres carte réseau, Oui, il faut quand même, si on la met, enfin, si elle n'est pas connectée, pardon, Oui. ça n'a pas marché. c'est exact. Donc il faut la connecter Oui. au switch Oui. 0. Attention, t'es prêt? Ouais. Tu regardes le stream là? Ouais, vas-y. T'es accroché à ton slip, hein? Allez, vas-y. Hop, attention, ça va aller très vite. Hop là! non, Ta-da-ta-ta-ta-da! Ah bah ouais, c'est vrai que c'est... Tu Non, vois, là. oui, mais V-Switch Priv 01 n'apparaît absolument pas. Si. À aucun moment ça a été dit. Mais sur Aucun Cisco, moment. Sur Cisco, oui. J'ai dit que j'utilisais Cisco pour faire le plan qu'on utilisera pour les VM. Oui, mais nous on sait pas le faire, donc là on l'a fait. Arrête, c'est impossible. Non mais t'as perdu d'avance. Alors, ça Mais marche. t'as perdu d'avance. T'as perdu d'avance. Le principal c'est que ça marche. C'est- sûr. Donc il va falloir que t'enlèves une des 2 cartes réseau, hein. Parce qu'il en faut qu'une seule. C'est bon, j'ai enlevé. Ben voilà, bah tant mieux si tu l'as enlevé. Ouh, eh ben c'est joli joli, hein. Ça commence fort lundi, hein. C'est bien, c'est bien. Du coup, il faut que je change mon Toi aussi. Allez, au suivant. Dans tes clients. Alors. Mais vas-tu être d'une aussi mauvaise foi que... Je suis prête. Je ne sais pas. Je sais pas, on va voir. La barre est haute. Hein. Là, si tu veux être d'aussi mauvaise foi que, ça va être chaud. Alors je t'écoute. Quel est ton problème? J'ai 269.254 sur les 2 clients. Alors ça, c'est tout à fait normal. Pourtant, le serveur est en DHCP. Stop. Pardon? Ils sont branchés sur le Pardon. même sur le même switch. Attends, stop. Non, j'ai dit pardon. Le serveur 1... Non, stop, écoute-moi. Ah, ok. C'est toi qui réponds à mes questions. Le serveur 1 est un serveur DHCP. Tout va bien. Tes 2 clients sont sur un switch sur lequel il n'y a aucun serveur DHCP qui répond, donc tu as bien fait de faire ipconfig. Ils sont en API-PA, c'est tout à fait normal. Jusque-là, tout va bien. C'est exactement ce que j'avais prévu. Et j'adore quand un plan se déroule comme je l'ai prévu. Là, il va falloir que ça devienne un serveur DHCP, mais avant, faut qu'il y ait toutes les VM, faut mettre une adresse IP sur le serveur, faut qu'il ait qu'une seule carte réseau. Il fait que ça par défaut. Ah bah non, bah bien sûr que non. Comment il peut... T'imagines? Tu montes 10 serveurs dans ton entreprise, t'as 10 serveurs DHCP? Oh voilà le bordel. Et puis surtout, ce serait... Il commence à quelle adresse IP? Il s'arrête à quelle adresse IP? Il en donne combien? C'est quelle IP? C'est quelle masse? Bah non. Il a pas de globe oculaire, hein? Vous voyez? Moi j'ai un problème, j'arrive pas. Pourquoi j'ai fait faire ça ce matin? Ah, mais là, on va faire pause, on arrête tout et on va manger là. C'est pas possible. Alors, il est où le H? Il est là le H. Oh là là. C'est mort. Ça te le fait sur tes 2 clients, ça? Non, juste sur le 2. Juste- J'ai réussi au serveur, j'ai tout configuré. Le client 0 aussi, et il n'y a que le 02 qui... Ah. Ça en général, ça veut dire que ton modèle il est mort. Ok, parce qu'en fait, ça me l'avait fait, je l'ai resupprimé, je l'ai refait. Ouais. Et ça me le refait.
C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Est-ce que tu peux aller dans tes paramètres de ton client 01, s'il te plaît? Oh là là, les points de contrôle, génial. Il faut... Non, non, retourne. Il faut supprimer le point de contrôle qui est en bas. Allez, arborescence. C'est pas grave. Attends. Attends. C'est bon, retourne dans les paramètres de ce client 01, s'il te plaît. Disque dur, s'il te plaît. Monte, descend d'une ligne. Alors, Hyper-V, clé SSR, c'est bon. Annulé. Même chose pour le client 02. Ah, lui, il n'a pas de point de contrôle. Très bien. Clique sur le disque dur. Ok, ça a l'air bien. Donc, tu as recopié ton modèle à nouveau. Oui, oui, Alors, va dans l'explorateur de fichiers, s'il te plaît, de ton hôte. Et va dans ton dossier modèle, s'il te plaît. Stop. Pourtant, ça a l'air bon. Alors, je peux en bas recommencer une troisième fois. Copie ton modèle, là. Non, le client. On fait copier. Non, non, faut que tu arrêtes la VM d'abord. Va dans le gestionnaire Hyper-V. Ouais, c'est lui qui déconne, hein. Ouais, éteindre. Éteindre, attends. bon. Maintenant, va dans le dossier du client 2. Vas-y, supprime ce fichier-là. Colle. Patience. Donc ça, tu me dis, tu l'as déjà refait une deuxième fois et ça plante à nouveau. Ouais, et seulement sur le client 0. C'est que j'arrive pas. J'espère que ton modèle ne s'est pas détérioré. Dans l'hyper-V. Tu l'as pas monté sur ton disque dur. J'ai juste fait un Copier-coller. renommé, etc. C'est ce qu'il faut faire. Après, ça reste des fichiers, ça peut arriver qu'ils soient corrompus. Hein. Propriété directement Ce serait pas de chance. Allez, F2. CLI XY02. 02. Raté. Et c'est CLI. T'as écrit CLI ou Ouais. 02 ah, c'est parce que c'est un L minuscule. D'accord. Voilà. CLI AC 02. Ok, tu peux fermer. Redémarre ta VM. On va voir. Double clic. Double clic. Démarrer. Comme le fichier s'appelle pareil et au même endroit, il doit le trouver direct. On va voir ce que ça dit. C'est maintenant qu'il faut faire une prière. T'as fait une prière? Je suis pas très croyant. Ah merde. Ah, c'est chier. À la limite, tu fais un sacrifice. Le mieux, c'est un sacrifice humain. Hein. C'est vrai. Ouais, ça marche mieux. C'est vrai. Si t'as une vierge sous la main, alors là, c'est le top. Mais c'est compliqué à trouver. Hein. Ben, je crois que j'ai fait un sacrifice là, dans ma tête, et c'est bon, ça a l'air de. Ça plantait avant? Bah là, sa préparation, il n'y avait pas. Ah oui. Ça- Tu démarrais, bim, direct, c'était. Direct, il n'y avait pas de. Bon, bah, ça a l'air mieux. On va attendre jusqu'au bout. Puis, on a le droit d'aller manger là? C'est bon, tant pis, la suite après la pause. Hein. Tant pis, hein. Allez à table. Hein. Là, le souci, ça peut venir de quoi? Parce que. Pas la moindre idée. Non. Une erreur dans la copie? C'est la seule chose qui aurait pu arriver, une corruption du fichier pendant la copie. Allez, boum, là, à table! C'est pas vrai, on va jamais aller manger. Allez, ciao!